cuve à gasoil, une cuve de gasoil de 3000 litres qui a été achetée pour recevoir le GNR. On avait des vieilles cuves avant. Il y avait quoi? Il y avait 4 cuves, plus encore deux derrière. Il y avait 6 cuves. Donc la solution, soit c'était de les nettoyer, et puis peut-être on aurait eu des surprises. De toute façon, c'était des simples parois. Il aurait fallu faire un coffrage autour, des parpaings et puis des accès. Par souci de simplicité, on a préféré changer les cuves. Donc ici, on est devant une dôme fabriquée par les établissements Lequien. Une 3000 litres, double paroi. Ici, il y a un trou d'homme. Alors un trou d'homme, si on veut accéder, il faudra s'armer de patience parce que je ne sais plus. Il doit y avoir une trentaine de boulons à desserrer juste pour accéder. Je pense que si un jour la cuve elle doit exploser, c'est pas par là que ça explosera. Avec 30 boulons, c'est du 27. Bon. Des vannes pompiers, enfin des raccords qui vont bien pour les livreurs. Et puis il y a un testeur en cas de fuite. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne, je ne m'y suis jamais intéressé. Il y a un capteur de niveau. Donc c'est un câble qui se déroule et puis qui vous dit le pourcentage du niveau. Alors à l'intérieur, voilà. La norme en termes de cuve à gasoil, elle dit qu'il ne faut pas d'éclairage au niveau de la pompe. Bon, je prends mon téléphone pour éclairer. Ici on a le tuyau qui vient de la cuve, qui va passer le gasoil va être poussé dans le filtre avec un débitmètre, un compteur volumétrique, et puis le rouleur qui fait, je crois, 6 mètres. Donc c'est un enrouleur, dès que vous entendez que ça claque, vous arrêtez et il se fixe tout seul. Et par contre, c'est un enrouleur qui est assez vache, donc c'est du rançon, tout ça. Vous tirez, donc voilà, on entend bien le clic. Voilà, là c'est bon, il est fixe. Par contre, quand vous voulez le lâcher, vous avez intérêt à faire attention, sinon, voilà. Et les poignées ils sont vite partis. Donc, on va faire la démonstration. Il est arrêté, boum. Il est arrêté et voilà. Il est assez brutal, c'est un petit défaut. Bon, c'est... faut avoir l'habitude, toujours pareil. Le problème c'est que l'armoire, on l'a changé de sens. L'armoire, sinon elle s'ouvrait au niveau du pilier du mur. On l'a changé de sens, on l'a renforcé pour dire qu'elle ne vrille pas. Et puis c'est fonctionnel. Bon, le problème c'est que ils vous mettent une armoire en bleu alors que vous n'avez pas le droit de mettre d'éclairage dedans. Donc le soir, vous voyez absolument rien là-dedans. Donc ce qu'on a fait, un jour il y avait un fond de peinture acrylique, l'acrylique blanche, on le peint au-dessus. C'est blanc, c'est clair. Et on voit un peu mieux. Le blanc il réfléchit la lumière, on voit un peu mieux. Bon. J'ai pour un petit avis quand même. J'ai pour expérience personnelle d'avoir fait un stage chez Josquin, les épandeurs à lisier. Donc c'est l'usine à Soumagne. Et quand j'ai vu comment on fabriquait des tonneaux à lisier, j'ai quand même été ébahi parce que il y a un certain outil de production qui est assez conséquent. Et quand je suis arrivé puis que j'ai vu la cuve, j'ai été assez déçu quand même. On fait des tonneaux, je vais être vulgaire, mais on fait des tonneaux à brin qui sont magnifiques. Et puis pour du gasoil, on va fistoler n'importe comment des tôles, on va les arrondir, on va donner des coups de marteau pour dire de bien raccorder. J'ai été un peu déçu par l'esthétique de la cuve quand même. Bon. C'est tout, c'est un avis personnel.